Discrète, au cœur du quartier d'Étouvie. On entre dans cette école comme dans un refuge. Ceux que la vie a écorchés viennent y saisir leur seconde chance. Ceux qui ont trop souvent fui les salles de classe y réapprennent le droit à l'erreur. Nina, ne recopie pas le texte en commettant quelques petites erreurs. Tu seras mignonne. Merci. Ça va, c'est pas rigolo. Monsieur Valentin, je t'ai préparé quelque chose aussi, toi. J'ai entouré au crayon de bois, donc tu sais qu'il y a une erreur. À l'automne, les feuilles tournoient. Ah oui, c'est ENT. Parfait. Des exercices individualisés et des corrections en tête-à-tête. Un environnement un peu plus rassurant que celui du collège ou du lycée. Est-ce que tu vas en faire un petit peu plus difficile? Allez, soyons fous. Allez, tout de suite. L'école de la deuxième chance accueille ceux qui ont quitté le système scolaire sans diplôme ou presque, pour les accompagner dans leur insertion professionnelle. Après la séparation de ses parents il y a 5 ans, Nina est placée en famille d'accueil. À 13 ans, l'école ne fait alors plus partie de ses priorités. Elle finira par décrocher complètement en classe de seconde. S'en suivront 3 longues années d'errance. Aujourd'hui, à 18 ans, elle se bat pour reconstruire une vie saine et apaisée. J'ai envie d'être fière de moi-même. J'ai tellement été seule que maintenant j'ai besoin d'avoir un soutien. Je sais pas, je me sens pas capable quand je suis seule. J'aimerais tout effacer, tout recommencer à zéro, quoi, ça serait le mieux. Mais bon, là, ça va, j'arrive quand même à me rattraper. Et grâce aux formateurs, ils sont là, ils sont gentils, et puis ils sont à l'écoute. Comme Nina, 170 élèves ont trouvé ici une main tendue en 2017. Valentin, lui, a été jusqu'en première dans un lycée professionnel. Noyé dans une classe de 30 élèves, il n'a pas su y trouver sa place et n'a pas pu aller jusqu'au bac. Avant ça, on t'avait jamais tendu la main? Ma famille, oui, mais à l'école, non, pas trop. C'est un peu compliqué. Mais sinon, comme on dit, c'est le passé. Maintenant, j'ai envie d'avancer et d'atteindre le meilleur. À terme, il aimerait être chauffeur de car touristique. En attendant de passer les permis nécessaires, il doit trouver un métier plus accessible. Mais il a du mal à faire un choix. Mais là, le problème, c'est qu'on arrive en fin de phase 2, donc là, il faut qu'on se focalise sur certains métiers. Oui, voilà. Ahmed, son formateur référent, et Natacha, chargée de la relation avec les entreprises, sont là pour l'aiguiller et lui redonner le droit de rêver. Toi, dans ta vie personnelle, là, qu'est-ce que tu t'aimerais? Je sais pas, un appartement? Ah oui, un appartement, une petite copine, me marier, voir les enfants, puis et que tout soit positif pour nous, quoi. Pour vraiment, parce que la vie est trop courte. La confiance en soi et en l'avenir se construit aussi hors les murs. Cet après-midi-là, le groupe de Nina et Valentin va grimper aux arbres. Ça va? Jean-Marie. Tout le monde se prête volontiers au jeu. Mais Nina n'est pas d'humeur. Préoccupée par des problèmes personnels, elle a du mal à s'impliquer dans l'activité. Personne ne va l'y obliger, mais petit à petit, elle se détend et trouve sa place dans le groupe. Ça te fait du bien d'être un peu à l'air et de sortir? Ouais, ça soulage. Ah bah ça fait du bien. Même si je le fais pas et que je participe pas, la bonne humeur elle est là, donc du coup ça fait du bien. C'est super. Ça va. Oui, c'est moi. Tu veux que je prenne une photo? Rester concentré sur un objectif, dépasser ses craintes et ses doutes. À l'école de la deuxième chance, on apprend surtout à mieux se connaître pour construire le reste de sa vie et faire partie des 60% de stagiaires qui trouvent un travail ou une formation qualifiante à l'issue de leur parcours. Merci Nina. T'as vu? Travail d'équipe.